Bonjour à tous, alors aujourd'hui donc nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur. Donc j'ai aussi quelques films d'action science-fiction mais bon, c'est parce qu'il y a plus de films d'horreur qu'autre chose. Donc j'étais cette semaine à Cash Converter à Metz, donc comme d'habitude j'ai fait plein d'achats. Enfin un peu moins que d'habitude parce que c'était un peu plus cher certains DVD, enfin bref. Et j'étais à la fin directement après, donc j'ai acheté deux Blu-ray. Donc un qui est là-haut aussi que je vous montrerai après. Donc on va commencer sans plus attendre par les achats de Cash Converter. Alors, donc vous m'excuserez dans un carton par terre, hein. Donc je m'abaisse. Alors vous souvenez-vous, j'avais acheté cette merde, désolé pour les fans, pour ceux qui ont flippé devant. Donc j'avais acheté ça avec après la pluie derrière que je m'en foutais. Donc je l'ai acheté en version normale, même si j'ai pas aimé le film. Autant l'avoir en version normale, donc voilà. Donc là, en plus il y a des bonus avec, contrairement à l'autre, je crois qu'il n'y a pas de bonus avec l'autre. Enfin voilà. Donc même si j'ai pas aimé le film, je voulais quand même le prendre dans sa version normale. À 1,50€, je me suis dit allez, je le prends quand même. Ensuite, alors ça je l'avais vu dans les vidéos de collection d'horreur de Nicolas Duvaux, Dracula 2001. Donc je connais pas ces films évidemment, mais vu que c'était un Dracula qui coûtait 1,50€ à 3€, je me suis dit autant le prendre. Il est à moins de 12 ans, donc c'est du Dracula, hein. Donc voilà. Ensuite, un cousin des Dents de la Mer, The Reef. Ça je l'avais vu dans pas mal de vidéos sur YouTube. Et voilà, Les Dents de la Mer, le premier, j'ai plutôt bien aimé. Bon, je l'ai pas revu depuis longtemps, hein, malheureusement, mais ça doit être bien normalement. Il n'y a pas de raison, hein. Je sais pas par qui ça a été réalisé, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est réalisé par... il n'y a même pas marqué. Non, il n'y a pas marqué dessus d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça. Bizarre. Bon, je le chercherai sur internet ou mettez-le moi dans les commentaires. Il n'y a même pas marqué dessus. Je vous ai pas montré le CD. Hop. Voilà, c'est bizarre. Mais bon. Le plus grand film de requin depuis l'an de la mer. Signé Mad Movie. Bien, voilà. Donc, voilà. Donc, pour 1,50€, malgré que le faux soit un peu abîmé du côté, mais bon. Pour le prix, hein. Ensuite, alors ça, je me souviens dans une vidéo de Nicolas Duvaux, vu que je t'ai fait beaucoup de dédicaces, t'avais dit que pas beaucoup de monde connaîtrait ce film. Ah, moi, je l'ai trouvé. La fin de l'Apocalypse. Donc c'est un film apparemment assez violent, assez gore, parce qu'il est au moins de 16 ans le truc. Donc ça m'a un peu choqué de voir que c'est au moins de 16 ans, parce que d'habitude des vieux films en général. Donc là il y a un truc, c'était comme La colline des yeux 2 de Wes Craven. Il y a un double face à la jaquette. Je préfère celle-là. Parce que déjà la police d'écriture de l'Apocalypse est beaucoup plus horreur, je dirais. Puis c'est un titre normal, en français, enfin, je préfère, ça fait plus horreur. Voilà, donc la même Apocalypse. Ensuite, donc j'avais, comme d'habitude dans mon Cash Converter à Metz, une offre, je crois que c'était 4 DVD à 1,50€ l'unité, le 5e était gratuit. Donc le gratuit, Final Destination 2, donc destination finale pour les bilingues. Voilà, donc j'aime bien les destinations finales, hein. J'aurais espéré avoir un coffret, mais bon, vu que j'avais déjà acheté le 5e à Nose, pour pas cher non plus, je me suis dit allez, autant le prendre. Surtout qu'il n'y avait rien d'autre, donc au pire je le revendrai si jamais il me plaît pas, enfin si jamais j'en trouve des meilleures éditions. Très content. Maintenant j'ai la trilogie complète. Poltergeist 2. Donc j'ai trouvé, très content. Voilà. Donc toujours avec la fillette. Voilà. Donc j'ai le 1, le 2 et le 3. Le 3 qui est apparemment rare à trouver, que j'avais trouvé par chance, en neuf en plus, donc le 2. Voilà. Ensuite, dans la catégorie cannibale, Cannibalisme au pays de l'exorcisme. Donc avec le fourreau en plus. En plus j'aime bien parce que derrière il est marqué en grand avertissement, et regarde si elle est en dessous. Et aux femmes enceintes. C'est assez amusant comme tout, j'ai jamais vu ça, mais c'est vrai que c'est pas con quoi. Prévenir. Donc une version intégrale il y a marqué, hein. Moins de 16 ans, donc c'est des trucs de cannibale comme d'habitude quoi. Donc en fait au début j'avais vu celui-là, mais sans le fourreau.
Et je crois que pour 2 € en plus, il y avait un fourreau avec, donc je me suis dit autant prendre le fourreau. Hein. Voilà. Donc j'aime bien la jaquette. Franchement, ça fait stylé. Avec ce mélange de d'os du crâne, un œil qui traîne et de chair comme ça fait vraiment, sur un piqué, c'est vraiment stylé. Mais c'est pas un film de Rujiro Deodato comme le dernier Monde de Cannibal ou Cannibal Holocaust. Au début, j'ai vu ça, je me suis dit putain, j'en ai encore trop rien de Rujiro Deodato, mais non. Le réalisateur, il y a marqué dessus, réalisé par le réalisateur de Cannibal Ferox d'ailleurs, pour ceux qui savent pas. Sinon réalisé par Umberto Lenzi. Donc pour ceux qui savent pas. Voilà, donc très content, encore un truc de cannibalisme. Voilà. Ensuite, de Wes Craven, L'été de la peur. Donc j'ai vu parce que c'était marqué en de Wes Craven, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Tout qu'il est accord parental, donc ça va. En plus, je sais pas si vous vous souvenez dans ma ancienne vidéo que je vous avais présenté, alors je sais plus quel film de Wes Craven, et c'était pas de Wes Craven, c'était présenté par Wes Craven. Et je remercie d'ailleurs, alors je sais plus s'il met dans les commentaires que c'était juste produit par Wes Craven. Donc je te remercie. Et mais même si c'est produit, c'est pas grave, je pense que de Wes Craven on s'attend à du lourd. Hein. Produit ou réalisé ou écrit, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc, je sais pas si je vous ai montré le CD, voilà, je vous montre. Donc merci à lui. Mais celui-là j'ai bien vu, c'était bien de Wes Craven. Hein. Il y a marqué un témoin, un film de Wes Craven, voilà. Voilà. Donc c'était L'été là. Ensuite, alors Nicolas Duvaux, encore une dédicace à toi, tu me l'avais montré, Nuit Noire. Donc tu m'as dit que ça pouvait me plaire, parce que c'est du paranormal sûrement. Donc voilà, donc j'ai trouvé par chance. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ah ça me dit quelque chose ça. Donc voilà. Très content. Hop, donc Nuit Noire. Ensuite, Splinter. Ça, je l'avais vu dans pas mal de vidéos sur YouTube. Donc, rien que la jaquette m'a tiré. Au début, je croyais que c'était un crâne ici. Non, c'est une main en fait. Il faut regarder bien, c'est une main. Avec des épines qui sortent. Elle aura votre peau. C'est intéressant comme truc. Ah, voilà. Ça, c'est amusant. Donc, évidemment, je connais pas. Voilà. Donc, petite technique à tous ceux qui ne veulent plus les étiquettes sur leur jaquette pour la garantie. Je l'ai mise là. Parce que la plupart du temps, bon c'est le seul, hein, parce que la plupart du temps, soit c'est comme là où la moitié de l'étiquette part, et donc j'arrive plus à recoller vu qu'il n'y a plus rien, et donc je ne peux pas les mettre, donc c'est un peu con. Donc maintenant dorénavant quand j'aurai une étiquette que je vais enlever entièrement, qui colle bien, je la collerai à l'intérieur, ça fera plus esthétique et au moins j'aurai quand même la garantie avec. Parce que habituellement, la garantie elle passe pas. Parce que surtout que sur la facture, il n'y a que les numéros de la étiquette, il n'y a pas le titre. Il n'y a que le jour où j'ai été voir pour Underworld, qu'il y avait par chance le titre Underworld sur le ticket. Donc très content. Ensuite, donc là on s'éloigne un peu de l'horreur parce qu'il m'intéressait beaucoup ces DVD. Je ne savais pas. Donc il y a encore des trucs d'horreur, ne vous inquiétez pas. Donc Spider-Man de Sam Raimi, le tout premier. Alors c'est une version collector Digipack si je ne me trompe pas. Donc les petits dessins de toile d'araignée sur son costume sont en relief. Voilà. Donc très beau aussi. Par contre il y a un peu... j'ai dû recoller rien que derrière, en tout j'ai dû recoller. Il était un peu en mauvais état. En fait au début je voulais pas le prendre parce que comme vous voyez là ça fait un peu gamin quand même. Ça fait un peu gamin. Hop. Donc là... Hop, on voit le visage de Spider-Man. Par contre, comme je vous ai dit, il est en très mauvais état, enfin en mauvais état. Le fourreau est pas terrible et en plus le petit clip au milieu ici, il est cassé. Donc il y a des petits livrets avec des interviews, je sais pas quoi. Je n'ai pas encore vraiment lu. Mais ça a l'air d'être assez intéressant. Donc je vais vous dire la raison pour laquelle je l'ai pris tout de suite. Parce que tout simplement, j'ai trouvé le deuxième en meilleur état. Spider-Man 2. Donc en meilleur état, en 10 fois mieux. Voilà, donc le titre est en brillant, comme ça, en couleur. C'est vraiment beau. Le Spider-Man, ce qui m'intéresse, c'est Spider-Man qui est en relief, comme ça. J'aime beaucoup les trucs en relief. Donc avec le Docteur Octopus derrière.
Donc la version, donc ça faisait un peu moins gamin. Oui, ça fait un peu moins gamin. Voilà. Donc voilà. Et là les clips sont nickel. En plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans le premier que je vous ai montré là, avec le clip à moitié pété, les CD étaient un peu plus rayés. Là, ils sont pratiquement pas rayés, c'est super. Il faudrait que j'essaie de trouver le 3, quoi. Voilà. Donc, Spider-Man 2. Donc, on repart dans l'horreur avec un coffret que j'avais trouvé à 12 €. Alien, la quadrilogie. Alors, je suis pas très Alien. J'ai vu Alien vs Predator 1 et 2, donc le 1 et le Requiem. C'était bien, mais sans plus. Mais bon, pour la collection, on tente de prendre donc à 12 €. En plus, j'étais à la FNAC juste après, comme je vous ai dit. Et il était à 15 €. Donc, je suis sur le coup, je me dis, merde, j'ai pris en occasion. Et il était 3 € en moins. Si jamais ils sont rayés à mort, je vais être déçu. Et ils étaient vraiment presque nickel tous. Hein. 2-3 petites rayures à la con. Ah, voilà. Je vais vous montrer ça un par un. Donc, on va commencer par Alien, le premier, donc Director's Cut. Donc, ils sont tous au moins de 12 ans. Hein. Voilà. Donc, je vous montre le CD, mes CD sont tous pareils, à part que le titre change. Il y a un titre là sur le CD, le titre change. C'est tout. Donc, je vous montre juste ça, puis je ne montre plus. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est par les réalisateurs de Gladiator. Marqué tout en haut. Ensuite, hop, le 2, donc Alien au pluriel. Voilà. Cette fois-ci, c'est la guerre. Pas mal. Ensuite, Alien 3, le troisième. Donc, il est marqué par le réalisateur de Fight Club et Seven. Voilà. Là, il est marqué cette fois-ci la guerre et la bête et en elle. J'aurais pu le dire, vous m'excuserez. Il est tard. Voilà, cette fois la bête est en elle. Ensuite, le quatrième, Résurrection. Donc là, c'est par le réalisateur de Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et là, il y a marqué Soyez témoins de la résurrection. Voilà. Donc, ma foi, très beau coffret. Très satisfait. Vous m'excuserez, je range un peu tout. Ça fait moins de bordel après. Voilà, je range un peu à l'arrache quand même, hein, parce que j'aime bien mettre le premier devant. J'ai mis à l'arrache. Hop, on va maintenant passer à mon Blu-ray que j'avais trouvé. Alors, m'excuserez, que j'ai trouvé à la FNAC. Il était à prix plein. Pourtant, il n'est pas non plus super récent. Il date de 2 ans ou 3 ans. Insidious en Blu-ray. Alors, celui-là, je le voulais vraiment. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc, il était à 19 € et quelques. Donc, de mon réalisateur préféré, James Wan. Hein. Pour ceux qui savent pas, c'est de James Wan. Voilà, donc en Blu-ray. Donc, très content. Voilà. Plus c'est bien, j'ai reçu un code qui marche pas parce qu'il est plus valide. Date de péremption 2012. Voilà, ça c'était fait. Voilà. Donc par les créateurs de Saw et Paranormal Activity. Donc Insidious 1 en Blu-ray. On va passer maintenant au Steelbook Cache Converteur de X-Men l'affrontement. Donc magnifique steelbook, hein, comme je le dirais très souvent en achetant des steelbooks. Donc c'était une édition collector de DVD. Voilà, donc il est vraiment parié, il est vraiment nickel. Pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, moi je l'aurais pas pris. Donc voilà, 2 DVD. Alors il y a un petit truc de... Je vous montre d'abord parce que vous allez vous demander ce que c'est. C'est un truc de comics en fait que j'avais reçu. Alors je sais plus si c'était en achetant sur eBay ou Amazon, enfin bref. Et la vendeur m'avait offert ça avec. C'est une BD de comics avec donc Wolverine. Et donc c'est comics limited edition. Donc je préférais le garder, ça valait mieux. Si jamais il était rare. Voilà. Donc pas, je vous enlevais parce qu'il y avait aussi un dessin, un artwork, je crois que ça s'appelle, derrière. Voilà. Donc 2 DVD. Hop. Je vais se remettre. Voilà. Donc steelbook de X-Men l'affrontement. Ensuite, je change un peu.
Donc le meilleur steelbook du jour, c'est celui de Transformers 2. Donc il y a marqué Revenge of the Fallen, mais ça veut dire la revanche tout court. J'ai traduit. Très brillant, très beau. Avec Optimus Prime, les symboles bizarres du film. Donc d'ailleurs c'est pareil, les symboles bizarres du film, c'est vraiment très beau. Ça brille, ça fait un bel effet. Comme je les aime. Voilà, et derrière on a les yeux de Megatron, il me semble. Bon, je sais pas si j'arrive, je vais juste vous enlever comme ça pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Voilà, donc là, il y a un œil de Megatron. Enfin, je crois que c'est Megatron, après je suis pas sûr. Et de l'autre côté, il y a l'autre moitié. Voilà. Donc en DVD. Donc, Transformers 2. Alors vous allez me dire que je suis fou. C'est un peu mon cas. J'avais trouvé le steelbook, pour ceux qui ont vu dans cette même vidéo, le steelbook de la trilogie Transformers en DVD. Ça m'a énervé, mais je l'ai pris quand même. Il était indisponible à la vente sur leur site internet à la Fnac, mais j'ai trouvé le coffret du même truc en Blu-ray. Alors je l'ai payé le même prix, 20 €. Donc l'autre évidemment je le revendrai, donc si jamais il vous intéresse le même en DVD, vous me laissez dans les commentaires si vous le voulez. Donc au même prix de 20 €, hein, je vais le revendre, ça il est pratiquement neuf. Oula, pas évident. Donc j'aime bien ce système, c'est pas comme dans l'autre. Pour vous expliquer, l'autre c'est 2 DVD là et un DVD là. Ou l'inverse, oui, c'est ça. Voilà, par à moitié. Voilà, donc c'est même mais en Blu-ray. Donc autant l'acheter en Blu-ray, c'est tout au même prix. Je me suis dit, il y a des trucs qui valaient pas 30 €, je me suis dit, je le prends. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal, vous me direz. Voilà. Donc, je vous montrerai les steelbooks de près plus tard, vous inquiétez pas. Donc, celui du Transformers, donc les 2 coffrets Blu-ray, sauf si les DVD, sauf si évidemment je le revends avant. Donc celui de Transformers 2, celui d'X-Men, enfin j'en ai plein, celui d'Harry Potter, enfin vous verrez. Vous verrez. Bref. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser donc des commentaires, surtout si vous êtes intéressé par le steelbook de Transformers, la trilogie en DVD. Voilà, donc je mettrai donc plein d'autres DVD en vente. Bon, je vous les montre quand même si jamais ça peut vous intéresser. Alors, patientez 2 secondes. Donc je vais revendre celui-là. Donc là quand il a des yeux parce que j'ai trouvé, donc c'est en occasion. Hein. En occasion, enfin la boîte est toute neuve. Ouais, nickel. Donc c'est en occasion parce que j'ai interchangé, en fait j'avais acheté le fourreau et j'ai mis un œuf dedans. Donc je revends celui-là. Ensuite, donc celui-là il est neuf, complètement. Je crois que j'ai même pas testé, je crois. Kill Bill. Acheté à 10 € à la Fnac. Donc le 1. Mirrors. Donc pareil, il y a une d'occasion celui-là. Et je sais pas, il est en bon état ou pas? Je m'excuserai. Hein. Ouais, il est en bon état. Et je dis pas de conneries, il est en bon état. Voilà. Donc, Mirrors. Et un Eden Lake, donc c'est d'occasion, c'est pareil comme la colline des yeux 1. J'avais acheté le fourreau et donc j'ai mis mon œuf dans le fourreau et celui-là je vais le revendre. Donc le DVD, je regardais juste il est neuf, mais je crois qu'il est complètement neuf. Ouais, aucune règle. Donc si vous voulez des renseignements à propos de ça, vous me le dites dans les commentaires, je vous le vendrai. Voilà. Donc je vous récupérerai quand même mes achats. Donc je revends celui-ci, je fais dans les ordres, celui-ci, celui-ci, enfin celui-ci. Voilà. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Donc je récapitule juste mes achats. Donc j'avais acheté Insidious en Blu-ray, le steelbook de la trilogie en Blu-ray Transformers, le steelbook de Transformers La Revanche, donc avec le titre original mais c'est plus français. J'essaie de m'arranger avec mes mains. X-Men l'affrontement en DVD steelbook. C'est franchement du très beau steelbook, hein. J'étais pas déçu hein, de voir qu'il n'y avait pas de rayures, c'était superbe. Donc Splinter, nuit noire,
L'été de la peur de Wes Craven, Cannibalisme, au pied de l'exorcisme. Donc je vous remonte juste la jaquette, voilà. Hop. Ensuite, donc, Poltergeist 2, très content celui-là de l'avoir trouvé, très content. Final Destination 2, donc Destination Finale 2. L'avion de l'Apocalypse. Le cousin des dents de la mer, The Reef. Je sais même pas la traduction du titre. Je regarderai, hein. Pas la peine de mettre dans les commentaires, je regarderai sur internet, y'a pas de souci. Academy 1. Et donc, le projet Blair Witch que j'ai pris avec les jaquettes. Donc, pareil, donc, si vous voulez celui-là avec celui-là, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Donc, oui, j'avais interchangé les CD parce qu'il était un peu plus rayé. Donc, si ça vous dérange pas, bon. Ou au pire, je le revendrai à Cash Converter, je pense pas, non. C'est pas la peine. Hop. Donc, la quadrilogie des aliens, donc j'ai pas envie de tous les ressortir, vous m'excuserez, c'est un peu chiant. Et enfin, donc, Spider-Man 1 et 2, donc en version digipack chacun. Voilà. Donc voilà, donc c'était mes achats récents de films d'horreur, donc il n'y a pas que des films d'horreur, mais bon, la grande majorité c'est des films d'horreur, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à aller liker ma page Facebook, donc Passant Film d'horreur, donc là je mettrai tous mes trucs personnels de films d'horreur. Allez voir celle aussi de Chronique de Nico, donc de Nico Duveau. Et enfin cette Tanguy Petit qui s'appelle L'horreur avec une passion. Donc allez liker leur page, la mienne, allez vous abonner à leur chaîne, de très bonne chaîne YouTube. Celle de Fini Undercover, celle de Prix 21, de DVD War, Danso Collection et bien d'autres. Voilà. Donc et moi je vous souhaite bonne soirée, bonne matinée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!